Chers élèves, bienvenue dans ce cours où nous allons faire la tâche 3 de l'examen 2018. C'est une révision pour les 3 CPB de l'école de commerce M.S. Tenman et pour l'examen de CFC de 2020. Voilà, ouvrons donc tout de suite les consignes. Nous allons faire la tâche 3. La tâche 3, elle est relativement simple, c'est terminer un formulaire. Cette partie, il faut essayer de réaliser relativement rapidement, voire très rapidement pendant l'examen. Donc, terminer un formulaire, vous cliquez dessus. Ici, vous avez... Donc pour l'exercice terminer le formulaire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on a un formulaire à disposition et on peut demander, ça c'est une mise en situation qui est très simple, ils pourront demander différentes documentations, s'inscrire à une newsletter, etc. Et puis vous devez adapter un formulaire. Donc on a déjà un formulaire qui est déjà donné et nous demande de faire donc les actions qui commencent à partir d'ici. Ouvrons donc tout de suite nos formulaires que nous avons besoin. Donc j'ouvre ici le formulaire et je regarde comment il est fait. J'active la modification ici. Première chose à faire, donc ici, NP1, ils nous disent simplement qu'il faut que ça soit limité à 4 chiffres. Alors, comme nous avons expliqué tout à l'heure, donc pendant que nous avons fait les formulaires ensemble dans le cours, faites attention à une chose. Vous devez avoir ce menu qui est affiché. S'il n'est pas affiché, vous devez aller dans Propriétés, dans Fichier, puis après vous allez pouvoir aller dans les options. Dans les options, vous allez donc Options avancées, personnaliser le ruban, et ici il faut cocher donc développeur. Une fois que c'est affiché, vous pouvez donc travailler les formulaires puisque vous avez toute cette partie là qui concerne les formulaires, celle-là et celle-là. Donc ici pour le NPA, je vais faire clic droit sur la petite balise avec la petite clé dans laquelle je vais pouvoir insérer un champ simple. Ce champ simple, je vais double-cliquer dessus, il m'affiche, il me dit texte ordinaire. Là je peux voir, au niveau de la longueur, je vais lui mettre 4. Donc là, par exemple, ça serait pour le NPA. Ensuite, je continue les consignes. Ulysse propose le genre de documentation souhaitée, montre connectée, tablette, PC, smartphone. Donc ici, dans la documentation, je vais pouvoir venir ici en bas et lui dire que je souhaite avoir une liste personnalisée, telle que celle-ci. Donc je vais cocher, je double-clique dessus, et ici, je vais pouvoir insérer toutes les informations qui sont ici. Donc, montre connectée, tablette, PC, smartphone. Je vais vite les marquer. Montre connectée. Et chaque fois, je vais ajouter PC, ajouter smartphone, ajouter. Et puis, tablette. Si je me suis trompé, par exemple, au niveau de l'ordre, bien sûr que je peux changer les choses. Ajouter. Donc, tablette, par exemple, je peux la monter un peu plus haut. Donc, j'ai le même ordre que j'ai dans la consigne. Sans effacer celle-ci, ils nous disent que cette liste comprend un text date. Alors, je vous rappelle que ici, dans la même chose que vous avez marqué, ici, vous pouvez marquer text date. Donc, text date, vous pourrez, par exemple, marquer, choisir le type de documentation souhaité. Le type de documentation. Donc, la même chose que ce qui est marqué ici. D'accord? Derrière, vous faites OK. On verra à la fin à quoi ça ressemble. Bon, ceci étant déjà inséré, donc je reviens sur la consigne, j'enregistre bien sûr mon document si ce n'est pas encore fait. Le client peut cocher s'il désire recevoir la newsletter. Donc ici, ça concerne cette partie-là. Je vais pouvoir lui dire qu'il insère directement une case à cocher. Là, je vais lui dire oui. Donc s'il clique dessus, il aura donc qu'il veut recevoir le newsletter. Je n'ai pas besoin dans ce cas-là marquer un nom. Je double-clique dessus, je ne vais pas l'activer, je vais le laisser désactiver, comme ici. C'est OK. Je vais continuer encore un peu. Là, en plus, la partie remarque doit pouvoir être complétée librement lors de la saisie sans un champ automatique. Donc, attention, ici, vous avez une date qu'il faudra insérer automatiquement. Donc, pour faciliter les choses à l'utilisateur, vous faites simplement, vous insérez ici un champ simple, comme celui-là. Et vous double-cliquez dessus. Là, au lieu d'avoir texte ordinaire, vous mettez date du jour. Vous pouvez même choisir le format. Par exemple, celui-là, il est relativement correct. Vous mettez OK. Là, vous avez par exemple la date du jour. Et la dernière chose qu'ils vous disent, donc, doit apparaître avec un format de correspondance. De plus, la date, la partie remarquée doit être complétée librement selon la saisie sans utiliser de champ automatique. Alors, il parle bien de cette partie-là remarque. Donc, on veut en fait avoir dans ce document toute cette partie-là où on n'a pas laissé le choix à l'utilisateur de pouvoir modifier, mais uniquement d'insérer les données, tandis que dans la partie remarque ici, on aimerait qu'il insère des choses. Pour faire ceci, c'est très simple. Je vous montre, donc soyez très attentifs.
j'ai bien sélectionné ici, je suis dans cette partie-là, juste devant la marque de paragraphe, je vais pouvoir faire mise en page, insertion, et là, je vais faire saut de page continue. Donc, il est inséré, même si vous ne le voyez pas, il est bien dedans, puisque vous l'avez fait. Et là-dedans, ce que je vais pouvoir lui dire, là, je vais pouvoir le laisser tel quel, et je vais pouvoir simplement lui dire que, je vais enlever donc ce que j'ai ici. Là, ce que je vais pouvoir lui dire, je vais pouvoir venir dans développeur, je vais lui dire restreindre la modification. Ici, je vais lui dire autoriser seulement donc le remplissage des formulaires. D'accord? Mais sélectionner les parties, je vais cliquer juste en dessous, c'est très important. Et la section 2, donc celle qui vient après la date, juste ici en dessous, il va pouvoir la modifier. Donc je vais lui dire OK. Là, vous avez terminé votre formulaire. Et il vous suffit uniquement de l'enregistrer sous modèle, puisqu'il vous demande ici, enfin le formulaire doit être protégé sans mot de passe et être prêt à être utilisé sous forme de modèle. Alors faites bien attention, ne l'enregistrez pas, ne faites surtout pas fichier enregistré sous modèle, parce que sinon vous n'allez pas le retrouver. Ne cliquez pas non plus ici, vous faites simplement fichier exporter. Vous sélectionnez ici, au lieu de choisir un PDF, type de fichier. Ici vous choisissez un modèle. Quand il vous montre le modèle, vous pouvez choisir où vous le mettez. Par exemple, moi je vais le mettre au bureau. Je vais le marquer comme il nous demande, donc formulaire, nom, prénom, modèle, formulaire. Donc je vais marquer nom, prénom, modèle, formulaire. J'enregistre. Et là, c'est un modèle Word. Il n'y a rien d'autre à faire. Je fais OK. J'active même la protection. OK. Donc fichier. Exporter encore une autre fois, histoire d'être sûr. D'accord. Modèle. Et là, je vais pouvoir le remplacer celui-là, enregistrer. Donc c'est fait. Maintenant, regardez, ici, j'ai le nom qui s'affiche, qui est celui du modèle, mais dès que je double-clique sur le modèle, j'ai un nouveau fichier qui s'ouvre, donc un nouveau formulaire. Je vais tester. Je clique. Regardez bien. Ici, effectivement, j'ai un document 1. Et je vais pouvoir, bien sûr, ici, dans l'adresse, mettre 1200, par exemple, 1227. Mais je ne peux pas en rajouter. Pardon, dans l'adresse, j'avais le droit de mettre plus, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ici, 1227, et si je veux rajouter plus, je ne peux pas. Ici, j'ai un texte date qui s'affiche ici, vous voyez. Et puis, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Ici, je peux cocher. La date, elle s'affiche automatiquement. Et ici, je peux insérer les données. Voilà. Ce cours est terminé, chers élèves. Nous verrons donc pendant la prochaine vidéo.